Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose pour les secondes les fonctions de référence et on est avec la fonction carré. On va encadrer des carrés en utilisant un tableau de variation. Donc ici, je vous rappelle rapidement que la fonction carré c'est donc la fonction qui a x associé x carré sur R. Ces variations, on les connaît par cœur. Avant 0, elle est strictement décroissante et après 0, elle est strictement croissante. La courbe, je l'ai mise ici, c'est une parabole. Son sommet, c'est l'origine, et on voit bien sa symétrie par rapport à l'axe vertical, d'accord, qui traduit ce qu'on appelle la parité de la fonction carré. L'exercice, l'idée est simple, je vous donne un nombre x qui est entre deux autres réels. Ici, par exemple, x est entre 5 et 7. Il faut, en justifiant, me dire où se situe le carré de ces nombres x. Premier encadrement, donc, x est entre 5 et 7. On est ici sur des nombres qui sont tous positifs. D'accord ? Autrement dit, rappelez-vous, vous avez utilisé la courbe. Donc ici, on a une parabole. On est sur la partie, donc à droite, là où la fonction est strictement croissante. Donc on peut faire un tableau de variation. Ici, 5, 7, x carré. La fonction sur les nombres positifs est strictement croissante. Donc les carrés seront entre le carré de 5 qui est 25 et le carré de 7 qui est 49. Conclusion, eh bien, x entre 5 et 7 nous donne un carré entre 25 et 49. Et pour passer de là à là, ici c'est simple, l'argument, c'est que la fonction qui a x associé x carré, elle est donc croissante, ici strictement croissante, sur R+, sur les nombres positifs. Ici on n'a que des nombres positifs, donc les carrés vont être dans le même ordre. D'accord ? Deuxième chose, x est entre 0 et 4. Alors ici, on a une inégalité stricte et là une large. On va utiliser donc la fonction carré sur des nombres positifs. Vous savez que des nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Donc si on fait un tableau de variation, vous aurez cette chose-là, une flèche qui va monter, qui traduit la stricte croissante, parce que vous avez utilisé la parabole sur sa partie droite, entre 0 et 4. D'accord ? Donc vous êtes sur cette partie-là de la parabole, donc sur une partie qui monte strictement. Donc le carré de 0 c'est 0, le carré de 4 c'est 16. Conclusion, eh bien, x carré va être entre 0, alors il peut être égal à 0 parce que x peut être égal à 0, par contre il ne peut pas être égal à 16 parce que x ne peut pas faire 4. D'accord ? Et donc voilà notre encadrement. L'idée, c'est qu'on a donc encore une fois utilisé la stricte croissance de notre fonction carré sur les nombres positifs. Regardons maintenant sur des nombres négatifs. Qu'est-ce que ça donne ? Ici, on sait que pour les deux cas, sur R-, donc l'ensemble non négatif, la fonction qui a x associe x2 est strictement décroissante. Vous utilisez donc la partie gauche de notre parabole. D'accord ? Donc une partie où ça descend. Conclusion, quand on fait le tableau de variation, je vais le faire ici, vous êtes de moins 5 à moins 2, votre fonction est donc strictement décroissante. Et vous voyez ce qui se passe dans une fonction décroissante, c'est quand on met l'image de moins 5, le carré de moins 5 c'est 25, attention, le moins est dans la parenthèse, donc ça fait 25, et l'image de moins 2, ça fait 4. Et vous voyez bien qu'ici, le plus gros nombre est à gauche maintenant. Donc x carré, on va dire qu'il est entre 4 et 25. Alors comme nos deux inégalités sont larges ici, on aura des inégalités larges. Donc x carré est entre 4 et 25. Effectivement, quand on regarde la courbe, si ici je mets moins 5 et là moins 2, la partie de la courbe qui m'intéresse, c'est celle qui est ici. D'accord ? Et vous voyez, comme ça descend, l'image du nombre de gauche, moins 5, va être la plus haute. Et l'image du nombre de droite, moins 2, va être la plus basse. Donc on est entre 4 et 25. Quand on fait ça, souvent, on le présente pas forcément avec un tableau. Le tableau, il sert à préparer la suite. Mais là, vous utilisez donc ici x
carré qui est strictement décroissante. Et donc vous allez avoir ici une inversion des images. 4, 25. Et on voit bien ça dans notre tableau de variation. Deuxième exemple avec des nombres toujours négatifs. Vous avez bien compris ici qu'on travaille sur une partie où la fonction carré est strictement décroissante. Donc il faut calculer l'image de moins 2 qui est 4, l'image de moins 1 qui est 1, et vous voyez que x carré est entre 1 et 4. Alors attention, là, x est strictement plus petit que moins 1, donc il ne peut pas faire moins 1, donc là, vous allez mettre un strict. Et ici, x peut être égal à moins 2, donc le carré peut faire 4. Vous voyez que le tableau traduit bien cette chose-là. Mais dans le cas où les nombres sont tous les négatifs, c'est vrai que, je vous le dis, la plupart du temps, on rédige plutôt en écrivant ici juste x carré est strictement décroissante. Donc on insiste sur l'inversion de l'ordre. Ça veut dire qu'ici, les images sont inversées. Donc là, vous retrouvez le symbole qui correspond à moins 1 avec son carré. Et là, le symbole qui correspond à moins 2 avec son carré. Et maintenant, les trois derniers exemples. Avec, ici, un encadrement avec un nombre négatif à gauche, un nombre négatif à droite. Donc là, c'est particulier. Parce qu'on est, vous voyez, sur une partie où on aura une flèche qui descend, une flèche qui monte. Et donc là, le tableau de variation va être très utile. Plus facile à comprendre, je pense, que les courbes. Ici, on a donc une fonction carré qui est décroissante, croissante, de moins 9 à 3. D'accord, alors, je ne vais pas mettre ce trait-là, c'est pas la peine. Ici, on a le fameux minimum atteint en 0 qui est 0. Et donc, vous voyez la forme de la courbe. Alors, ça traduit évidemment. Alors, je vais faire un dessin avec la parabole. Voilà. Ici, on va mettre moins 9 assez loin, 3 assez près. On part de tout cet intervalle-là. Il nous faut donc le carré de 9 qui vaut 80. Le moins évidemment au carré à sauter. Ici, le carré de 3 qui fait 9. Ça veut dire que toute la partie de courbe qui vous intéresse, c'est celle-ci. Une partie décroissante, une partie croissante. Et vous voyez que les images, ici, on doit projeter, on les atteint sur ce segment-là. Donc, de 0 à 80. Avec un tableau, c'est un petit peu plus pratique. Ici, on met les deux images. Voilà. Et après, on réfléchit. Quelles sont les valeurs atteintes dans la deuxième ligne? Au minimum, vous voyez, on a 0 qui est atteint par 0. Donc ici, on met 0 plus petit ou égal à x. Et la plus grande valeur après que vous atteignez, c'est 81. Alors comme moins 9 ici, il est exclu, il faudra faire attention. On va exclure donc 80. Toujours ce petit travail sur les symboles. Donc sur le dessin, ça veut dire qu'ici, on avait un crochet ouvert. Donc ce point en haut de la courbe n'est pas compris. Donc son image est exclue. Donc voilà, vraiment, savoir faire un tableau de variation de la fonction carré sur n'importe quel intervalle, c'est très utile. Deuxième exemple, tout de suite. Ici, on a mis un nombre négatif, un nombre positif. Ça veut dire que si je dois faire le tableau de variation sur ce segment-là, je vais avoir besoin de passer par l'origine, avec une partie décroissante et une partie croissante. L'image de 0, c'est 0. C'est mon minimum. Vous voyez, toujours, ça va commencer ici par 0 inférieur ou égal à x carré. Après, il me faut les deux carrés. Alors, normalement, on doit connaître ces carrés quand on est en seconde. 12 au carré, c'est 144. 15 au carré, c'est 225. Donc, quand je mets moins 1,2 au carré, j'obtiendrai 1,44. Le moins va disparaître. Donc ici, ça fait 1,44. Et là, j'obtiendrai 2,25. Et vous voyez, quand on regarde ce tableau, on voit bien que x carré est supérieur ou égal à 0 et qu'il va être ici. Alors, il faut prendre le plus grand des deux carrés. Donc ici, on va prendre, alors comme on a deux symboles inférieurs ou égaux, eh bien on va mettre inférieur ou égal à 2,25. Sur la courbe, rapidement, vous avez votre parabole. Voilà. Je place 1,2
moins 1,2 assez près, parce que 1,5 va être plus grand en valeur absolue. Donc ici, je pars de tout cet intervalle-là. Les deux crochets ici sont fermés. Vous voyez bien que le carré d'1,2 va être plus petit donc, que le carré d'1,5. La forme de la courbe nous le dit. Et donc toute la partie qui vous intéresse, c'est cette partie descente, montée. Mais la montée va plus haut. Voilà pourquoi vous allez commencer votre intervalle en haut, ici. Et vous allez être obligé d'aller jusqu'à l'origine. Donc c'est de 0 à 2,25. Et un dernier. Donc pour vraiment enfoncer les clous, ici on est sur moins 10, 0,1. Donc toujours un intervalle mixte avec un négatif, un positif. Conclusion, vous êtes sur une partie où la courbe va descendre puis monter. La question c'est, premièrement, jusqu'où on descend, ça c'est simple. C'est le minimum de la parabole, donc 0, 0. Et le plus haut des deux, ici, eh bien, il faut chercher quel est le carré le plus grand entre le carré de moins 10 et le carré de 0. Alors le carré de moins 10, c'est 100. Encore une fois, le moins a disparu. Et le carré de 0,1, c'est 0,01. Donc le plus grand des deux. Et donc vous voyez que ici, mes carrés, les valeurs, je vais les lire dans la ligne des carrés. Au minimum, c'est 0. Il est atteint par x égale 0, qui est bien entre moins 10 et 0,1, strictement. Et le carré le plus haut, c'est 100. Attention, au niveau de moins 10, il y a un strict. Donc ici, je suis obligé de mettre une égalité stricte. Voilà, cet exercice est terminé. C'est vraiment un exercice important, parce que ça apprend progressivement à faire des tableaux de variation des fonctions de référence. Ici, bien sûr, c'est la fonction carré. Et donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.